Topologie des réseaux sans fil. Partie 2. BSS, ESS, WDS. Il existe deux manières de fonctionner dans le mode infrastructure et la différence principale est l'extensibilité. Elles sont appelées l'ensemble de services de base ou Basic Service Set et l'ensemble de services étendus ou Extended Service Set. Dans ce contexte, un ensemble de services, Service Set SS, est défini comme étant constitué d'un ensemble de tous les dispositifs associés à un réseau local sans fil, Wireless LAN. Les ensembles de services, les Service Sets, ont un identifiant associé, le SSID, Service Set Identifier, qui consiste en 32 octets contenant pour la plupart une identification de réseau sans fil, lisible par une personne. Les clients sont en mesure de détecter un réseau sans fil spécifique via son SSID, qui est diffusé par le point d'accès et qui est destiné à être unique pour une zone particulière. Dans de nombreux systèmes d'exploitation, les informations de tous les réseaux sans fil disponibles peuvent être trouvées au moyen d'une indication visuelle répertoriant les réseaux disponibles et permettant de se connecter à l'un de ceux-ci. Dans l'ensemble des services de base, le Basic Service Set, il n'y a qu'un seul point d'accès pour la connexion des clients sans fil. Ce point d'accès simple, ensemble avec toutes les stations associées, est appelé un BSS. Le point d'accès a un propre identifiant appelé SSID pour annoncer la disponibilité de son réseau sans fil. Le point d'accès agit comme un maître pour contrôler les stations dans cet ensemble de services de base. Le plus simple BSS étant un point d'accès et une station. En tant qu'utilisateur sans fil, vous êtes concerné uniquement par les SSID diffusés avec lesquels vous pouvez vous connecter à un réseau sans fil. En tant qu'administrateur d'un point d'accès, vous devez également vous occuper d'autres paramètres. Chaque ensemble de services de base a une identification unique appelée BSS-ID, qui est l'adresse MAC du point d'accès desservant le BSS. Le BSS-ID est le nom officiel du BSS. Il est toujours associé à un seul BSS et est inclus dans tous les paquets sans fil. Dans de nombreuses configurations d'un réseau domestique ou d'un réseau pour petites entreprises, un point d'accès unique peut souffrir de problèmes d'évolutivité car sa capacité et sa taille sont limitées en nombre de clients pouvant être acceptés, nombre de paquets par seconde, débit, etc. Si un réseau domestique ou un réseau pour petites entreprises doit évoluer pour offrir une meilleure capacité et offrir une couverture plus étendue dans une zone, l'ensemble de services étendus est applicable. Un ensemble de services étendus est donc un ensemble de deux ou plusieurs BSS qui partagent le même SSID, nom de réseau, et le même arrangement de sécurité et qui sont interconnectés. Dans un ensemble de services étendus, chaque ensemble de services de base a toujours son propre BSS-ID, mais l'ensemble ESS n'utilise qu'une seule identité d'ensemble de services appelé ESSID. En pratique, le ESSID identifie le même réseau que le SSID et le terme SSID est utilisé le plus souvent. Dans des zones où plusieurs points d'accès se chevauchent, le logiciel client essaye souvent de choisir le point d'accès offrant le meilleur service, tel que le point d'accès avec le signal le plus fort. Un système de distribution sans fil permet l'interconnexion sans fil des points d'accès dans un réseau IEEE
802.11. Il permet à un réseau sans fil d'être étendu à l'aide de plusieurs points d'accès sans avoir besoin d'un backbone câblé pour les relier, lorsque cela est difficile à réaliser. Toutes les stations de base d'un système de distribution sans fil doivent être configurées pour utiliser le même canal radio et pour partager les mêmes dispositions de sécurité. Une station de base principale est généralement connectée à l'Ethernet câblé. Une station de base relaie relaie les données entre une station de base à distance et à une station principale ou une autre station de base relais. Une station de base à distance accepte les connexions des clients sans fil et les relaie aux stations relais ou aux stations principales. Un WDS peut également être appelé comme configuration répéteur, car il peut faire le pont et peut accepter les clients sans fil en même temps. Un bridge sans fil n'est pas autorisé à gérer directement les clients sans fil. Cependant, il convient de noter que le débit de cette méthode est réduit de moitié pour tous les clients connectés sans fil.